On le sait, il est possible de transférer des photos, des vidéos à l'aide d'un câble à l'ordinateur pour ensuite travailler avec les fichiers. Mais dans la vie de tous les jours, on le sait, lorsqu'on prend des photos ou on fait de la vidéo, la grande majorité du temps, c'est cet outil-là qu'on utilise. Donc la question c'est, y a-t-il un moyen facile, efficace de transférer les fichiers audio, vidéo et photos de cet appareil à l'ordinateur scolaire? Et la réponse est oui. Et encore mieux, ça fonctionne autant pour les adultes que pour les élèves. Restez avec nous. Donc, on aime filmer, prendre des photographies avec notre cellulaire, que ce soit un appareil Android ou encore un iOS, un iPad, un iPhone, c'est la même chose. C'est relativement simple. Une fois que nous avons installé les applications et que nous les avons configurées, vous allez voir, ça se fait très bien. Que l'on utilise l'environnement Microsoft ou Google. Donc, allons-y. Je vais faire la démonstration uniquement avec mon appareil Android, mais sachez que c'est à quelques clics près la même chose avec le monde iOS, donc de Apple. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est de vous assurer que soit l'application OneDrive, donc si je viens ici, soit l'application OneDrive est installée. Regardez, j'entre même dans mon dossier plan de travail, voilà. Ou bien, si vous êtes du côté de Google, que l'application Google Disk ou Google Drive, mais au Québec, elle est appelée Google Disk, est installée. Une fois que vous êtes allé sur le App Store ou le Google Play, vous allez devoir entrer votre compte scolaire, donc votre fameuse adresse courriel, prénom, point, nom, 3 chiffres, et ainsi de suite. Et c'est le même mot de passe, c'est celui que vous utilisez normalement au centre de services scolaires. C'est le même mot de passe que vous utilisez pour vous brancher à votre compte. Si vous êtes chez Google, vous pouvez basculer très facilement d'un compte à l'autre, oui. Et si vous êtes chez Microsoft, la même chose. Donc là, maintenant, allons-y avec la tâche. Alors, auparavant, oui, vous pourriez, si vous voulez partager des photographies, des vidéos, si vous avez Google Photos d'installer, peu importe que ce soit iOS ou Android, vous pourriez synchroniser votre Google Photos avec votre compte scolaire, mais attention, on ne suggère pas cette façon de fonctionner-là, parce que si vous avez déjà 5000 photos et vidéos sur votre appareil, les 5000 photographies et vidéos seront envoyées dans votre compte scolaire. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Plan B, vous pourriez partager un dossier qui sera partagé de votre Google Photos personnel vers le Google Photos scolaire. Ça, oui, c'est possible, ça serait une autre capsule. Mais encore plus simple, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre une photographie, 2 photographies et une vidéo avec mon appareil et je vais les transférer à OneDrive et Google Drive. Donc, allons-y. Voilà. En réalité, on doit toujours filmer à l'horizontale lorsqu'on fait de l'éducationnel, mais là, puisque j'ai débuté l'enregistrement de mon écran à la verticale, je vais le faire à la verticale. Donc, je vais me prendre en photo. Voilà, une photo. 2 photos. Je vais même faire une vidéo. Salut, voici notre vidéo qu'on va envoyer sur notre ordinateur d'école. Bye! Je viens de prendre 2 photographies, une vidéo, et maintenant, je vais les transférer. Donc, du côté de Microsoft, je vais ouvrir l'application OneDrive. Je vais m'assurer d'aller dans le bon dossier. Je me suis configuré. Tout est configuré avec mon compte scolaire. Regardez, Michel.Tremblay 001. Je vais aller dans Plan de travail. C'est un dossier que je me sers pour faire des tests. Et là, oui, en effet, je pourrais déjà cliquer sur l'appareil photo ici. Mais là, ça va faire une numérisation et tenter d'essayer d'extraire les caractères. Donc, ce qu'on doit faire avec OneDrive, c'est de cliquer sur le plus en haut et là, de téléverser.
Remarquez qu'on pourrait prendre une photographie directement de là et ça s'ajouterait au bon endroit, mais on l'a pris comme on le fait toujours avec notre appareil photo. Donc, je vais téléverser et je vais choisir mes 3 fichiers. Bon, attendez, il a fallu que je tienne mon doigt. Et voilà, regardez. La vidéo, elle est rendue. Et je vais répéter l'opération, téléverser. Et cette fois-ci, je vais faire une sélection, une deuxième sélection. Je pourrais faire la même chose avec la vidéo, mais on l'a déjà fait. Voilà. Et je viens d'envoyer dans OneDrive les 2 photographies ainsi que la vidéo. Et si on attend quelques secondes, et voilà, c'est rendu ici. La bonne nouvelle avec Microsoft, c'est qu'ils ont amélioré la possibilité de jouer des vidéos dans OneDrive. Auparavant, c'était un véritable cauchemar, ça n'allait pas très bien. Ils ont vraiment amélioré le tout. De jouer des vidéos à partir de OneDrive maintenant est beaucoup plus simple et ça fonctionne vraiment mieux. Bravo Microsoft. Je vais maintenant faire la même chose si vous êtes du côté de Google. Je vais retourner à Google Disk. Je suis dans mon bon dossier. Vous pouvez voir, il est au même endroit que chez Microsoft. Et le plus, au lieu d'être au haut de l'écran, il est en bas. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vais téléverser. Google aussi offre la possibilité de numériser directement, donc de faire de la reconnaissance optique de caractères. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est de téléverser la vidéo et les 2 photographies que nous avons prises avec l'appareil. Et voilà, c'est en plein téléversement. Donc, on va attendre quelques instants et devinez quoi? On va les voir apparaître ici. Et voilà. On a ici la vidéo et les photographies. Et les photographies. Donc, vous pouvez voir que ça se fait quand même relativement bien. Donc, vous utilisez votre appareil photo comme vous le faites normalement. Une fois que votre photographie est prise, vous ouvrez votre Google Disk, vous cliquez sur le plus, téléverser, vous allez choisir la photographie et le tour est joué. Et c'est la même chose chez Microsoft. On clique sur le plus, on téléverse, on choisit la photographie et en quelques secondes, elle sera disponible à partir de votre ordinateur pour pouvoir travailler, la partager, la diffuser, la modifier, faire ce que vous voulez faire avec. Donc, les élèves ont accès exactement à la même procédure. Donc, là, il faut faire attention. Par contre, si vous prenez votre appareil cellulaire, que vous êtes à l'école, vous n'êtes pas à la maison, attention aux données pour ne pas trop utiliser vos données. Si vous êtes dans une école avant, alors assurez-vous de vous brancher avec le réseau Wi-Fi CSS avant pour ne pas utiliser vos données. Donc, bon partage, bonne expérience, puis pourquoi ne pas utiliser notre appareil qu'on aime utiliser pour prendre des photos, vidéos, quand on peut le faire, et rapidement transférer les fichiers sur l'ordinateur. Oh, petit boni en terminant, vous savez que si vous avez installé le client OneDrive, donc le petit nuage ici dans la barre, bien vous allez voir OneDrive qui apparaît ici. Et quelle surprise, si je clique sur plan de travail, vous allez voir assez rapidement les vidéos photographies apparaître. Elles sont déjà là. Et si vous avez installé le client Google Disk, Google Drive, bien vous avez déjà un lecteur intitulé Google et dans votre disque, quelle surprise, vous avez déjà les vidéos qui sont ici et les photographies. Bon partage, bonne photo, bonne vidéo.